Alors aujourd'hui, on est venu s'intéresser à un projet de la ville de Saint-Denis qui a décidé de redessiner le quartier du Chaudron et sans enrue. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que nous, sénateurs, sénatrices, nous sommes avant tout les porte-parole de nos maires, de nos présidents de grandes collectivités. Et il est important de voir comment ils agissent, en tout cas, quelle est l'action publique sur les territoires, et notamment sur notre territoire ultramarin, nous à La Réunion, où nous connaissons dans cette thématique du logement une crise extrêmement difficile et qui devient exponentielle parce que nous attendons, nous, plus d'accompagnement de l'État. Par exemple, sur le PLF de l'année dernière, donc sur ce fameux projet de loi de finances 2024, nous avons une ligne supplémentaire LBU qui concernait essentiellement, on va dire, l'ingénierie. Et donc, ça n'a pas accompagné, en tout cas, le lancement de plus de construction de logements, en tout cas pas à La Réunion. On n'a pas eu d'effet produit parce que nous, l'ingénierie, on sait déjà ce qu'on veut. On connaît déjà les demandes, on sait les nouvelles typologies dont on a besoin, on sait qu'on a besoin de faire du logement aidé pour les personnes âgées, on sait qu'on a besoin de faire du logement aidé pour les jeunes travailleurs, pour les jeunes actifs. Donc nous, cette ingénierie, on l'a déjà parce qu'on travaille sur le terrain depuis déjà très longtemps. Nous, ce dont on a besoin, c'est d'un accompagnement supplémentaire pour relancer la construction de logements sociaux. Et dans ce temps où, en Hexagone, on est en train de vivre une crise du logement, il est important que mes collègues soient à mes côtés lorsque je réclamerai plus de sous pour La Réunion et bien sûr pour l'ensemble des territoires ultramarins, parce que nous avons des besoins spécifiques, parce qu'il y a un gap qui s'agrandit, parce que ça fait un moment qu'on demande et parce qu'on ne nous a toujours pas entendus et qu'on nous donne des règles finalement qui descendent de Paris et qui ne concernent pas La Réunion. On y échappe et finalement au lieu de nous faire du bien, ça ne produit aucun effet. Donc aujourd'hui, mes collègues, ils ont cette opportunité de voir en tout cas que lorsque l'État n'est pas là, les maires, ils inventent, ils font des choses nouvelles pour pouvoir redessiner leur cadre de vie, pour pouvoir offrir du logement. Parce que pour nous, en tout cas à Saint-Denis, je suis quand même conseillère municipale à Saint-Denis, le logement c'est une chose, mais nous, le logement c'est pas qu'un bâti. Le logement c'est un cadre de vie, c'est un contexte, c'est pouvoir agir pour faciliter l'accès à la réussite, l'accès à l'éducation, l'accès à l'insertion professionnelle. On n'a pas de boulot si on n'a pas une adresse, un domicile fixe. Et on n'a pas de domicile si on n'a pas de boulot pour payer le loyer derrière. C'est un cercle vicieux. Nous, c'est quelque chose qu'on travaille et on estime que dans nos quartiers, notamment nos quartiers populaires qui sont hyper dynamiques, il y a beaucoup de jeunes, ils méritent qu'on invente et qu'on renouvelle en tout cas un nouveau cadre de vie. Et c'est ce que fait la mairie de Saint-Denis avec la grande volonté de notre maire Erika Barège.